Bonjour, cet épisode est consacré aux différents métiers de la chimie. J'ai coutume de dire que la chimie concerne tout notre quotidien, de l'eau que nous buvons à l'air que nous respirons. Elle démarre à la chimie lourde et à la pétroléochimie, passe par la chimie de transformation qui concerne la fabrication de matériaux, pour se développer à la chimie de synthèse qu'on appelle souvent chimie fine, qui conçoit et synthétise des molécules plus complexes, dans la pharmacochimie, la biochimie, les parfums, les arômes alimentaires, les additifs, etc. Et elle concerne aussi la chimie de formulation, qui s'intéresse au mélange de molécules dans les peintures, les colles, les vernis et les revêtements. Elle s'achève avec la plus complexe molécule synthétisée par l'homme, de masse moléculaire 600 fois supérieure à l'hémoglobine et de 2 micromètres de long, autant qu'une petite bactérie. L'eau que nous buvons, c'est de la chimie, c'est celle du traitement de l'eau. L'air que nous respirons, c'est la chimie des gaz et des particules fines. Les encres d'écriture, les faux testaments, c'est de la chimie, c'est la chimie des encres et de l'analyse spectrale. Les rails des trains et les armatures de béton, c'est de la chimie, c'est la chimie des métaux. Nos médicaments sont de la chimie, nos parfums et nos cosmétiques aussi. La pétroléochimie concerne les pétroles, carburants, fioul, matières plastiques, caoutchouc, élastomères, colle et peinture. Et je vous présenterai un exemple récent d'illustration d'une expertise concernant une pollution pétrolière sur une plage de la Côte d'Azur. Pour illustrer les traitements de surface et les métaux, aciers spéciaux et corrosion, je vous parlerai d'un gros dossier d'une pollution par un produit chimique extrêmement toxique ayant entraîné une oxydation anormale de rails. Pour l'agroalimentaire, c'est aussi des additifs, les produits carnés, les produits de la mer, les boissons, les produits et corps gras, et je vous détaillerai un dossier concernant de la brandade de morue et une suspicion de fraude à l'espèce de poisson utilisée. Pour illustrer la chimie de l'environnement, et des pollutions, des sols, eau et atmosphère, je vous présenterai des analyses d'air ambiant que nous avons réalisées dans un appartement situé juste au-dessus d'une imprimerie. La chimie des encres et des documents, les lettres anonymes, les fautes de signature, fraude documentaire, sera illustrée par un exemple d'expertise qui m'avait été confié par un tribunal belge qui concernait des falsifications de chèques bancaires. La chimie fine, ce sont les parfums, les e-liquides, les absolus, les huiles essentielles, les arômes alimentaires, et je prendrai 3 exemples pour illustrer cette spécialité. Un dossier d'altération d'huile essentielle, des contrefaçons de compléments alimentaires au Luxembourg, et un exemple qui n'est pas exactement judiciaire, mais qui m'avait permis de reconstituer la formule d'un parfum retrouvé dans des urnes funéraires datées du 4e avant Jésus-Christ. J'illustrerai enfin la chimie-énologie par un exemple dans lequel je n'étais pas expert mais sapiteur, et qui m'avait amené à mettre en évidence un polluant qui avait contaminé des milliers d'hectolitres de vin, devenu impropre à la consommation. En conclusion, il faut retenir que nous pouvons intervenir dans nos laboratoires de Paris, Montpellier, Bruxelles, Aix-en-Provence avec des compétences transverses, puisque dans le groupe Expertise Chimique Européenne se trouvent des confrères de spécialités complémentaires. Dans le prochain épisode, je vous présenterai les techniques analytiques, instrumentales et les méthodes chimiques que nous pouvons mettre en œuvre et les résultats que l'on peut en attendre. D'ici là, voici sur une diapositive le résumé de ce que je viens de vous présenter. Merci de votre attention.